Facebook Ads, pour moi, en 2020, ça reste toujours la meilleure manière de faire de la publicité quand tu fais du e-commerce, du dropshipping. Pourquoi? Parce que, premièrement, Facebook est extrêmement puissant et il le devient encore plus avec le temps. Ce que Facebook est capable de faire aujourd'hui, il n'était pas nécessairement capable de le faire il y a 3 ou 4 ans. Et la deuxième chose, c'est que dans les très gros réseaux sociaux, Facebook reste un des moins chers. Donc c'est pour ça que Facebook est une des meilleures manières pour faire de la publicité en e-commerce et en dropshipping. Le problème, c'est que si tu fais mal ta publicité, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de perdre beaucoup d'argent. C'est facile de perdre beaucoup d'argent avec Facebook. C'est facile d'en gagner beaucoup vite, mais c'est encore plus facile d'en perdre beaucoup vite. Le truc, c'est que dans la plupart des cas, les erreurs qui sont commises et qui font perdre de l'argent aux gens, c'est les mêmes erreurs si tu veux. Et c'est ces mêmes gens qui par la suite disent que Facebook Ads ne fonctionne pas. Donc dans cette vidéo, on va voir quelles sont les erreurs les plus classiques qu'on voit tout le temps. Il y en a qui sont évidentes et d'autres qui le sont beaucoup moins, tu vas voir. Et reste bien d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir tout un tas de raisons, dont certaines qui peuvent paraître un petit peu obscures. Et on va aussi apporter des solutions à ces problèmes. Donc on va parler des problèmes et des solutions pour pallier à ces problèmes. Avant que je commence, évidemment, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi et active la petite clochonnette, comme ça à chaque fois que je te sortirai des nouvelles vidéos, t'en seras informé. On commence tout de suite avec le premier point, et ça c'est malheureusement une vieille croyance qui était valable il y a des années et qui ne l'est plus maintenant. C'est ce que j'appelle de over-targeter ses audiences. Alors par exemple, c'est le fait de choisir que des femmes dans telle région entre 25 et 35 ans qui aiment ci, qui aiment ça. Tu sais, le fait de réduire au maximum le champ de possibilités de Facebook. Et ça, c'est une énorme erreur parce que Facebook, en 2021, et ça c'est valable depuis un certain temps maintenant, au plus tu vas le contraindre, au moins il va être performant. Facebook a besoin d'être libre de faire ce qu'il veut. Facebook a besoin de se débrouiller. Donc il faut que tu dises à Facebook de se débrouiller. Donc quand tu vas faire ton ciblage, plutôt que de partir sur des ciblages hyper restreints comme ça, tu vas choisir ton intérêt, un seul intérêt, ça c'est la base de Facebook, ça j'espère que je t'apprends rien aujourd'hui, mais toujours qu'un seul intérêt à la fois, parce que si tu en choisis 10, s'il y en a un qui performe, tu sauras pas lequel c'est. Et deuxièmement, tu vas lui dire par exemple, tu vas me choisir que des femmes ou que des hommes entre 18 et 65+, ton intérêt. Et c'est tout. Tu peux exclure des audiences, ça évidemment, genre les acheteurs par exemple, les gens qui ont déjà acheté, ça je t'invite à le faire d'ailleurs, d'exclure des audiences. J'aurais pu le mettre en point numéro 2 ou numéro 3, mais n'oublie pas d'exclure tes acheteurs de tes publicités, parce que sinon tu vas continuer à cibler les gens qui ont déjà acheté et ça n'a aucun sens. La deuxième erreur qu'on voit super souvent aussi, c'est le fait de choisir des audiences trop petites. Le fait de choisir des audiences qui sont de 200 ou 300 000 personnes, c'est pas assez, c'est clairement pas assez. Il faut toujours que tu sois au moins avec des audiences de au moins 1 million de personnes. C'est super important. Là, on revient, c'est un peu le même point que le point numéro 1. C'est qu'au plus tu contrains Facebook, au moins Facebook est capable de travailler. Il faut que tu lui laisses de la marge. Donc, ne choisis pas d'audience qui font moins d'1 million de personnes. 2, 3, 5 millions, c'est très bien, c'est parfait. Si jamais, par exemple, tu tombes sur des audiences qui sont hyper pertinentes, mais sur lesquelles tu vas avoir, je sais pas, 300 ou 400 000 personnes, n'hésite pas à en combiner 2 ou 3 pour arriver à peu près à 1 million de personnes, mais pas plus. Parce que, comme je te disais juste avant, au plus tu vas empiler des audiences, au moins tu seras capable de savoir laquelle fonctionne. Donc tu peux en empiler quelques-unes, mais 2, 3 et pas plus. La troisième erreur qu'on voit tout le temps aussi, c'est le fait de ne pas tester assez de créatives. Alors pour t'expliquer grossièrement, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une créative, c'est que quand tu vas créer tes publicités, quand tu es dans le processus, tu vas avoir une campagne dans laquelle il va y avoir les ensembles de publicités, dans lequel il va y avoir tes publicités. Et sur chaque publicité, tu vas mettre une créative. Une créative, ça peut être une image différente, ça peut être un texte différent, voilà. Mais là, on va se concentrer d'abord dans un premier temps sur l'image parce que le texte, on va parler juste après dans le point numéro 4. Le fait de ne pas tester assez de créatives, là encore une fois, tu donnes pas assez de carburant à Facebook pour chercher les bons clients, les bonnes personnes. Il faut toujours que tu testes au moins 2 ou 3 créatifs. Tu n'es pas obligé d'en tester 10. Donc le fait de ne pas donner à Facebook assez de carburant, encore une fois, c'est une erreur. Facebook a besoin de matériel pour travailler. Facebook, en gros, pour comprendre comment ça fonctionne, Facebook, tu dis, tiens, je te donne ça, va me chercher des clients. En gros, en 2021, Facebook, on en est là. C'est tu lui donnes matière et tu lui dis, maintenant tu vas te démerder et tu vas me trouver des clients. C'est comme ça que ça fonctionne. L'erreur numéro 4 que je vois tout le temps aussi, c'est le fait de tester donc plusieurs images. Donc ça c'est génial, plusieurs miniatures finalement. Donc ça c'est très bien, il faut en tester plusieurs, je viens de te le dire. Mais c'est le fait de ne pas tester le texte. Tu sais que tu as toujours un texte au-dessus et en dessous, à côté du bouton d'appel à l'action. Il faut aussi tester ton texte, il faut changer, il faut créer des variantes de ton texte. Donc par exemple, dans une de tes créatives, tu vas mettre en haut dans le texte, tu vas parler de ta promotion, par exemple de la promotion actuelle
du moment. Dans l'autre, tu vas changer le texte aussi en parlant par exemple des bénéfices de ton produit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas essayer de prendre différents angles pour chercher finalement qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Facebook, c'est toute une histoire de test en fait. Il faut toujours tester des choses sur Facebook pour voir qu'est-ce qui fonctionne avec Facebook en fait. Tu vois? La 5e erreur qui est reliée à la 4 et la 3, c'est de changer trop de choses en même temps. Pour te donner un exemple concret, où tu changes ton image, ou tu changes ton texte, mais ne change pas les deux, parce que si tu changes les deux et que ça fonctionne, alors c'est très bien ça fonctionne, mais pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que tu as changé le texte, ou est-ce que ça fonctionne parce que tu as changé l'image? Donc concrètement, la règle un petit peu basique dans Facebook, c'est que quand tu vas changer un truc pour tester quelque chose de nouveau, tu vas toujours changer qu'une seule chose à la fois, ou tu vas changer ton texte, ou tu vas changer ton image, mais pas les deux en même temps, parce que sinon tu ne sauras pas qu'est-ce qui a marché. La 6e erreur que je vois aussi très souvent, et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps avec un de mes élèves que j'ai en suivi long terme, si tu veux, c'est l'excès de j'appelle ça l'excès de confiance. C'est le gars, il se dit cette audience là, c'est sûr elle va marcher. Habituellement, il y va tranquillement avec des petits budgets de 5-10 euros, et là boum, il envoie 50 euros tout de suite dans son ad set. Et ça marche pas. Et finalement, le gars aura attendu 2-3 jours, il aura perdu 100 ou 150 euros par excès de confiance. Reste toujours sur la même mécanique dans Facebook. Si tu fais des petits tests avec des 5-10 euros par ad-set, reste là-dessus. Quand tu fais ton retargeting, ça va être pareil. Quand tu vas tester les audiences lookalike, ça va être pareil. Vas-y crescendo si tu veux. Vas-y progressivement. Ne fais pas d'excès de confiance parce que l'excès de confiance peut t'amener à faire un excès de conneries si tu veux, tu vois. Et enfin, et on va terminer cette vidéo là parce qu'il y aura 2 parties. Je te l'ai pas dit au début, mais il y aura 2 parties sur cette vidéo pour pas faire une vidéo hyper longue et indigeste. Une autre erreur que je vois super souvent, c'est les gens qui regardent leur compte pub toutes les heures. Ça, faut que t'arrêtes. Il n'y a rien qui va changer entre maintenant et dans 1 heure ou dans 2 heures. Ne regarde pas ton compte pub toutes les heures parce que Facebook a besoin de 2 ou 3 jours pour sortir, si tu veux, de la phase d'apprentissage, pour apprendre. Donc, si tu regardes tes trucs avant, tu vas te baser sur des données qui sont erronées. Donc, ne regarde pas ton compte pub toutes les heures, ça sert strictement à rien. Ça te sert juste à faire des conneries et à réagir sur le coup des émotions si tu veux, ok? Bref, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. Avant de partir comme un voleur, n'oublie pas, mets un pouce bleu, abonne-toi, active la petite cloche, comme ça, tu seras notifié quand je sortirai la 2e partie de cette vidéo. Ça va être dans quelques jours, ok? Donc, n'oublie pas tout ça avant de partir. Et puis, en attendant, moi, je te dis bye. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo dans quelques jours, qui va être la suite de celle-là. Tchuss!